Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une box IPTV à l'intérieur de votre PC à côté de Windows. Vous allez profiter du système Android 11, la dernière version qui sera complète avec le Google Play, avec les applications, les jeux, tout ce que vous avez comme si vous avez une box IPTV à côté de Windows. Et là, aujourd'hui, on n'aura pas besoin ni de clé USB, ni de programme externe, ni rien du tout. On aura juste besoin des deux fichiers que vous voyez ici. Vous allez devoir les télécharger et après, on va créer ensemble sur le tutoriel deux partition à partir de notre disque et on va créer un système Android et un système de boot pour démarrer sur Windows, votre Windows ou bien sur votre box IPTV. Au lieu d'acheter une box IPTV, vous allez pouvoir avoir une box IPTV en plus avec des data, c'est-à-dire des systèmes de sauvegarde, du stockage. Comme ça, quand vous allez le paramétrer, votre compte Google, votre code Wi-Fi, si vous avez l'internet sur Wi-Fi, tout ce que vous allez avoir comme application que vous allez télécharger et installer, ils seront sauvegardés et mémorisés au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez démarrer votre PC, vous allez partir sur Windows, ou bien si vous voulez partir sur votre IPTV, vous allez retrouver à chaque fois tout ce que vous avez enregistré ou bien paramétré et installé qui vont se retrouver mémorisés et vous allez pouvoir en profiter à tout moment, les amis. Là, on part sur le PC et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire, même si vous êtes débutant. Là, aujourd'hui, je vais être simple et je vais vous montrer tout ça qui sera facile à faire. Vous allez pouvoir le faire. Donc, on part sur le PC et on va découvrir tout ça ensemble, les amis. C'est une perle aujourd'hui que je vous partage et vous allez vous régaler avec. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis content de vous retrouver parce que je vais vous montrer comment on va pouvoir redémarrer à partir de mon PC sur un système Android TV que j'ai pu créer ou bien injecter sur mon PC très facilement. Et c'est la version Android 11 qui est très fluide, très rapide et qui marche à merveille. Donc je vais vous montrer comment ça démarre déjà et comment c'est fluide et comment c'est très très beau. Et après, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire aussi de votre côté très facilement. Même pour les débutants, vous allez pouvoir le faire, les amis. Donc regardez, moi je démarre ici. Je peux démarrer ou bien sur le système donc Windows que j'ai en haut ou bien sur le nouveau système que j'ai créé. Ici le Pixel TV 11. On va cliquer sur Entrée et regardez. Là, je vais démarrer sur un système qui est très rapide et alors que mon PC, celui-là, il est avec 6 Go de RAM. Je vais vous montrer tout ça après et vous allez voir que vraiment, c'est incroyable. Donc, on aura toutes les applications qui seront dispo et on aura une sauvegarde qui sera faite automatiquement à chaque fois que vous allez installer donc un programme ou bien une application. Comme là, j'ai installé donc Downloader, Disney+, YouTube, Prime, CX Explorateur. Donc là, ce navigateur que j'ai installé tout à l'heure, tout marche et à merveille et tout a été sauvegardé. Regardez, si on va sur le Google Play, on va rentrer dedans. Vous voyez, mon compte est déjà connecté. Donc, je peux aller sur n'importe quelle application et je vais pouvoir donc l'installer sans aucun problème. Regardez, on part par exemple sur ce programme, on va partir dessus, on fait entrer, on fait installer et regardez comment c'est très rapide, les amis. Donc, 1, 2, 3. Bingo. C'est déjà prêt. Installation, c'est déjà prêt. Donc, on ressort. On part, par exemple, ici sur la flèche plus. On va retrouver donc, le RS gestionnaire de fichiers. On va faire entrer. Et vous voyez, l'application est déjà installée, est déjà prête à utiliser sur notre système. Donc là, si on va ici, on va vérifier ensemble, on est sur quel système. On va donc sur système, on va sur à propos, et vous voyez, on est sur un Android, la version 11, les amis. Regardez, ok. Donc c'est une version qui a été mise à jour le 5 février 2024. Et vraiment, c'est incroyable. Là, on va pouvoir donc avoir ce système sur un PC fixe ou bien portable. Donc là, regardez la fluidité, regardez comment c'est rapide. Là, je peux me déplacer sans aucun problème avec le clavier ou bien avec la souris. Vous allez pouvoir aussi connecter, si vous voulez, donc ici, si vous partez tout en bas, sur télécommande et accessoires, vous cliquez dessus, vous faites entrer, et là, il est en train de détecter. Donc là, je pense qu'il va capter mon casque, parce que mon casque Bluetooth qui est allumé. Donc si vous avez une télécommande donc avec Bluetooth, vous allez pouvoir la connecter avec le système et l'utiliser sans aucun souci. Vous voyez, donc là, regardez, il a capté mon casque JBL. Vous voyez, donc là, je peux l'associer et qu'on voit qu'on a notre casque ici qui a été associé sur mon Android IPTV à partir de mon PC, les amis. Et on va pouvoir aussi utiliser l'application Downloader pour pouvoir utiliser les codes pour installer ou bien télécharger les applications que je vais pouvoir partager avec vous sur les prochaines vidéos, les amis. Et vous voyez, donc on a le Disney+ qui marche aussi, qui est fonctionnel. Et je vais pouvoir donc utiliser mon compte Disney+ sur ma box IPTV qui est injectée sur mon PC sans aucun problème, les amis. Donc là, on ressort. On va faire quoi? On va repartir donc sur le PC et je vais vous montrer tout ça tranquillement sans aucun problème. Donc je vais faire redémarrer. Là, il est presque 3 heures du matin, je crois. Je suis un peu fatigué, mais je fais la vidéo parce qu'elle est très intéressante et j'ai envie de vous faire profiter donc de ce système avec moi. Et comme ça, vous allez vous faire plaisir. Ok, donc là, vous voyez, donc vous allez devoir télécharger ces deux fichiers qui sont des fichiers en zip. Vous allez les télécharger.
Je vais vous laisser donc le lien pour aller les télécharger tranquillement. Vous les mettez sur votre PC. Après, vous allez devoir les décompresser. Ok. Donc pour les décompresser, ça va être très facile. Vous partez sur le fichier zip, vous faites un clic droit, vous partez sur extraire tout, ou bien vous partez si vous avez un programme donc comme le 7zip, donc vous partez dessus, vous faites extraire ici. Donc ils seront donc décompressés, ils seront donc juste là. Donc on a les deux dossiers. Le premier dossier, il sera avec donc le dossier avec l'Android Pixel 11. Vous allez rentrer dedans, vous allez trouver donc des éléments que vous allez devoir travailler avec. Je vais vous montrer à la suite comment vous allez pouvoir donc les mettre sur une partition que vous allez créer, qui sera la partition de l'Android TV qu'on va créer ensemble. Et l'autre dossier, celui-là, c'est le boot. Donc vous allez trouver aussi dedans donc des éléments que vous allez devoir déplacer vers la partition qu'on va créer ensemble, qui sera celle-ci. Regardez, donc la partition boot. Donc moi, j'ai créé deux partitions à partir de mon disque local C, qui est à la base avec 240 Go. Donc j'ai créé ces deux partitions, qui est la partition Android avec le système Android et la partition boot qui va nous permettre en fait de redémarrer sur notre système Android TV et qui sera vraiment incroyable les amis. Donc ça va être très facile. Donc là, pour les débutants, les nouveaux, ça va vous sembler un peu donc compliqué tout ça. Parce que là il y a plein de choses, donc il y a plein de boutons, plein de partitions et tout ça. Mais quand vous allez le faire pour la première fois, après ça va être très facile pour les prochaines fois les amis. Donc, comment vous allez pouvoir donc faire tout ça? C'est très facile. Donc, on a dit, on a donc les deux fichiers que vous allez télécharger, vous allez les décompresser. Donc, il y aura le premier dossier, on a dit, avec le système Android et le système boot. Donc, on va créer avec donc pour redémarrer sur le système Android TV. Et on aura ce deuxième dossier avec donc les fichiers qui seront à l'intérieur. Donc aussi, donc ça c'est les fichiers data, donc bien des images data qui vont nous permettre en fait de créer donc des stockages ou bien des systèmes de sauvegarde sur notre Android TV, donc notre box IPTV qu'on va créer sur notre PC. C'est-à-dire, donc là, vous avez entre 2 et 64 Go donc de stockage. Donc là, ça va vous permettre en fait d'avoir un système de stockage, de sauvegarde sur la box IPTV. Ok. Pourquoi on va injecter une data sur le système Android TV pour, comme ça, quand vous allez créer votre compte Google sur votre Android TV, votre box IPTV, ou bien que vous allez installer des applications, des programmes et tout ce que vous allez avoir sur votre IPTV ou votre box TV que vous allez donc créer aujourd'hui avec moi, il y aura donc les sauvegardes automatiques qui vont se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand vous allez installer une application et quand vous sortez de votre système, vous repartez sur Windows, quand vous revenez sur votre IPTV à nouveau, si vous n'avez pas de data, donc ça va tout recommencer à zéro. Vous allez devoir tout reparamétrer. Donc par exemple, si vous êtes sur une connexion Wi-Fi, vous allez devoir recommencer donc le mot de passe à nouveau. Si vous avez un compte que vous avez relié avec donc le système qu'on va créer ensemble, un compte Google, vous allez devoir recommencer à zéro. Si vous avez téléchargé une application ou bien un programme ou bien un jeu et que vous sortez du système et vous revenez dessus, vous allez devoir le réinstaller à nouveau. Alors si vous mettez un système data, donc avec la sauvegarde, vous allez retrouver à chaque fois tout qui sera mémorisé ou bien qui sera sauvegardé automatiquement et au fur et à mesure. Donc vous allez repartir dessus, vous allez trouver tous vos données qui seront déjà enregistrées et sauvegardées sans aucun problème, comme une vraie box IPTV que vous allez acheter et que vous allez utiliser sur votre télé. Alors que là, elle sera sur votre PC. Si vous avez un PC de bureau, vous allez pouvoir profiter dans votre bureau sur votre PC avec cet système Android TV à côté de votre Windows. Et si vous avez un PC portable comme le mien, celui-là, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir vous déplacer avec votre PC avec un système Windows dedans et aussi à côté une box IPTV, une réelle box IPTV qui sera top du top les amis. Donc là, je vais vous montrer tout ça tranquillement. Donc là, regardez. Donc pour créer les partitions, donc moi, je vais faire quoi? Je vais tout recommencer à zéro avec vous, ok? Donc on part sur le bouton démarrer, on fait un clic droit ici. On va sur la gestion des disques. On va agrandir tout ça. Et vous voyez, donc là, moi, j'ai mon disque SSD qui est juste là, celui-là avec 240 Go. Donc, c'est le disque C, à partir duquel, moi, j'ai créé les deux partitions. La première que j'ai nommée Android et la deuxième que j'ai nommée Boot. OK? Donc, je vais l'enlever. Donc, là, je vais vous montrer comment on peut l'enlever. On va faire quoi? On va la supprimer. Hop, on fait supprimer. Donc là, elle est non allouée. Et là, on va partir sur le disque à partir duquel on a créé cette partition. Je vais faire un clic droit et je vais faire étendre. Vous allez voir que cette partition, elle va repartir directement sur mon disque donc de base, le disque local C. Donc là, on a la partition boot. Je vais faire pareil. Donc, je vais supprimer le volume. Je vais faire donc ici étendre. Je vais faire suivant. Ok, donc on arrive sur le disque à partir duquel vous voulez faire donc créer les partitions, donc la partition Android, la partition boot.
vous faites un clic droit, vous partez sur réduire le volume. Donc moi, je vais partager donc ce disque parce que moi, il me reste dessus que presque 100 gigas, je crois, de disponible, donc de stockage. Et donc je vais créer une partition avec 70 gigas, donc 70 000. C'est équivalent presque à 70 gigas, d'accord? Je vais faire réduire et regardez. On a donc notre partition qui a été créée avec presque 70 gigas. Je vais faire quoi? Je vais faire un nouveau volume simple. Je vais faire suivant, suivant. Donc là, on va prendre la lettre, on va la mettre en A parce que je vais donc comme ça, je vais me souvenir que c'est la partition donc Android et je vais la nommer aussi ici Android. Vous la nommez Android. Ok, on fait suivant, on fait terminer et on attend un peu et regardez. Donc là, on a notre partition. Si on repart ici, là, on a la partition qu'on vient de créer qui est le disque Android que j'ai créé. On repart maintenant dessus, ici, on va faire un clic droit, donc sur la nouvelle partition qu'on a créée, on part dessus, on fait réduire encore une autre fois, et là, on va retirer que 2 ou bien 3 gigas. Ok, on va prendre par exemple 3 gigas dessus. Bon, 3000, c'est équivalent à presque 3 gigas, ou un peu moins que 3 gigas, vous voyez ici. Donc celui-là, on va faire clic droit dessus aussi, on fait nouveau volume simple, on fait suivant, on fait suivant, donc là, vu que c'est la partition boot, donc je vais la nommer B, bien j'ai sélectionné la lettre B, je vais faire suivant, et ici, faites attention les amis, ici vous ne laissez pas ONTFC, vous allez cliquer dessus, sur ce bouton, et vous partez sur FAT32, vous laissez en FAT32, vous faites suivant, ici, donc le système de fichiers, on laisse en FAT32, on fait suivant, on fait terminer, donc moi je ne l'ai pas renommé, on va pouvoir le faire plus tard, c'est pas grave. Donc vous voyez, on a la partition B qui a été créée, et quand on ressort d'ici, on repart sur l'explorateur du fichier, et vous voyez, on a la partition Android, et on a cette partition qu'on n'a pas encore renommée. On va faire un clic dessus, où il y a marqué nouveau nom, on fait un clic, et là, on va pouvoir la nommer, donc boot. On appuie en dehors, donc ici, on fait continuer. Vous voyez, donc là, on a les deux partitions. Donc on fait quoi? On va réduire ça. Je vais réduire la fenêtre. Donc ici, on a quoi? On a les quatre, donc on a les deux disques ici, et on a les deux partitions que j'ai créées. Donc là, la partition Android que j'ai créée, je vais partir donc là sur le dossier Android, qui est juste là. On va partir donc sur le dossier Android, qui est juste là. On va rentrer dedans. On va partir sur le dossier Android. On va partir dedans, et je vais prendre les trois éléments qu'il y a ici, et je vais faire copier. Donc là, je ressors, je pars sur la partition Android, je rentre dedans et je fais coller. Ok, une fois que c'est fait, on fait quoi? On revient une fois en arrière. Donc là, on ouvre le boot, donc la partition boot, on va l'ouvrir. Celui-là, donc là, on refait marche arrière. Donc on part sur le dossier boot. On prend tout ça, pareil, on fait copier. Et là, on repart sur la partition qui est la partition boot, qu'on voit ici, donc la boot, vous voyez, B. On fait un clic droit et on fait coller. Ok, maintenant, ça c'est fait. On fait quoi? On revient sur la partition Android. On va rentrer dedans. Et là, on va faire quoi? Là, on va pouvoir donc choisir ici donc le data qu'on veut. Donc moi, je vais prendre 4 gigas. Allez, hop, je vais réduire. Donc là, je vais prendre le 4 gigas. Pour moi, je vais prendre 4 gigas parce que ça va prendre moins de temps déjà à injecter sur le système. Et en plus, c'est largement suffisant pour moi. Je trouve que c'est suffisant. Je vais faire quoi? Je vais prendre donc le data avec 4 gigas. Je vais le déplacer. On a dit donc sur la partition Android, les amis, pas la partition boot. Hein. Ok. Maintenant, on va arriver sur le fichier data qui est déjà compressé. On va faire un clic droit dessus. On va faire extraire tout. On fait extraire. On attend. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Et alors qu'on est sur un système avec 6 gigas de RAM, les amis. Regardez. Là, je suis avec 6 gigas de RAM. Ok. Franchement, ça va vite. C'est vraiment magnifique.
et c'est marche à merveille, et vous allez voir qu'à la fin, vous allez pouvoir profiter d'un système Android TV sans aucun problème, les amis. Ok, donc maintenant qu'on a l'image qui a été décompressée, on va la récupérer, on va la remettre dans le dossier Android, les amis. Ici, hop. Les deux dossiers qu'on a ici, on va faire quoi? On va les supprimer. Hop. Maintenant, dans notre partition Android, on a les trois fichiers qu'on a déplacés donc à partir du dossier Android, et on a le data avec 4 Go qui est dedans aussi. Regardez, donc là, on ferme tout ça. Ça va être très simple. Là, on a préparé quoi? On a préparé donc notre partition avec, regardez, on repart dedans. Donc, on a notre partition Android qui est avec les trois fichiers, le kernel et les deux autres aussi, donc l'image système et l'autre image aussi. Et on a le data avec 4 Go que vous voyez ici. Ok. Après, on a notre partition boot qui est avec ces 6 éléments que vous voyez ici aussi. D'accord? Vous ressortez. Et maintenant, moi, je vais redémarrer mon PC Asus et je vais appuyer sur le bouton échappe plusieurs fois pour démarrer donc et choisir le boot et à partir duquel je veux redémarrer mon PC, ou bien sur Windows, ou bien sur le système que je viens de créer, les amis. Ok. Et vous voyez, donc là, on peut démarrer ou bien sur Windows, ou bien sur le système que j'ai créé, donc ici l'UEFI. Donc ça, c'est le boot que j'ai créé. On va pouvoir redémarrer donc sur l'Android TV qu'on a créé. Et vous allez tomber sur cette page. Vous allez partir donc sur Pixel TV 11, tout en haut. Regardez, vous pouvez choisir. Nous, on reste sur celle tout en haut. On va faire Entrée. Et vous voyez, donc là, il va démarrer sur le système Android TV. Donc là, il y aura rien parce que j'ai tout supprimé avec vous et j'ai tout recommencé à zéro. Et on va devoir donc le paramétrer à nouveau. Je vais devoir tout recommencer à zéro et je vais pouvoir en profiter après avec le data qui sera dedans. Donc, et à la prochaine démarrage, quand je vais démarrer sur mon système IPTV à partir de mon PC, je vais tout avoir qui sera sauvegardé. Vous voyez, donc là, ça redémarre. Et si on va devoir donc choisir le langage, donc la langue, on va partir sur français. Et là, on va devoir choisir donc le Wi-Fi. J'ai connecté mon réseau Wi-Fi, donc je repars en arrière. Donc là, si on part sur le Google Play, donc là, je vais pouvoir connecter mon compte aussi et je vais pouvoir donc travailler avec sans aucun problème. Et vous voyez là, j'ai démarré sur mon compte Google sans aucun problème. Je vais pouvoir donc télécharger les applications de mon choix. Donc on va faire la recherche ici, par exemple, tout en haut. Donc là, si on fait la recherche, on fait par exemple Downloader, on fait DO, on descend, on a l'application Downloader, on va cliquer dessus, on fait installer et regardez la rapidité et c'est vraiment incroyable. Donc là, elle est déjà installée. On va faire marche arrière, on ressort sur la page d'accueil, on part sur plus, on trouve l'application, on appuie et là, elle est vraiment installée d'une façon incroyable, les amis. Et là, si on va par exemple télécharger Pluto TV, regardez les amis, on va l'installer. Regardez-moi ça. Et ici, si on fait ouvrir, donc on a l'application Pluto qui démarre sans aucun problème, les amis. On fait accepter, donc streamer gratuitement. Donc vous voyez, donc là on ressort, on revient ici sur ma sélection, on fait, donc là, ça a déjà été donc mis en place. Ok. Donc ici, si on revient sur la page d'accueil, vous voyez, donc là, et là, vous voyez, donc là, la page est simple, là, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas grand chose dessus, mais quand on va redémarrer le système, vous allez voir qu'on va avoir, donc découvrir ici en haut, on va voir donc d'autres sélections et que l'interface ou bien la page d'accueil sera beaucoup plus belle, les amis. Donc là, on fait quoi? On repart sur le Play Store, je vais partir par exemple chercher l'application YouTube et Y, et vous voyez, donc on va installer YouTube for Android TV. L'installation va se faire rapidement aussi. Vous voyez, donc ici, on fait ouvrir. Et regardez, on a donc le YouTube qui marche sans aucun problème. Donc, on fait la recherche. On fait donc BuddyProg, par exemple. On va partir sur une vidéo et vous voyez comment ça démarre rapidement, les amis. Donc là, il y a un peu de pub. On va laisser passer. La qualité, elle est magnifique. Et la fluidité, surtout la rapidité, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la rapidité. Vous voyez, donc là, si je vais avancer un peu la vidéo, regardez,
hop, c'est rapide et ça fonctionne à merveille. Franchement, c'est incroyable, les amis. Donc là, on ressort, regardez rapidement aussi, on se retrouve sur la page d'accueil en un clin d'œil, les amis. Donc là, on fait quoi? Je vais partir sur redémarrer. Redémarrer. Et je vais redémarrer donc sur le système Android encore une autre fois pour vous montrer comment l'interface, elle va changer. Redémarrer. Je vais redémarrer. Et on va vérifier déjà si tout a été sauvegardé. Donc l'application Downloader, l'application YouTube, l'application plutôt qu'on a pris aussi, qu'on a mis en place. Là, je pars sur le boot que j'ai créé, donc UFI. On part sur Pixel TV. Tout en haut, on a l'accueil, on a découvrir et on a appli. Maintenant, donc le bouton découvrir a été rajouté. Si on fait commencer, on va choisir donc notre compte et vous allez pouvoir sélectionner ici donc les applications que vous voulez donc mettre sur la page d'accueil des amis. Découvrir. On fait confirmer et regardez, donc on a la sélection qui a été rajoutée et là vous allez pouvoir donc profiter de votre box IPTV, les amis, sans aucun souci. Donc faites-le moi savoir sur les commentaires si vous avez réussi à le faire, si vous avez aimé. Donc et regardez, donc on a l'application Downloader qui a été sauvegardée. Donc là, je redémarre sur mon système et comme vous voyez, donc on a aussi l'application YouTube qui est encore là, l'application plutôt qui est encore là, et on a donc là, si on repart sur le Google Play Store, vous voyez donc que mon compte est toujours connecté. Donc là, je vais partir sur n'importe quelle application, je vais l'installer et ça va se faire très rapidement, les amis. Et franchement, c'est top du top. Je suis bluffé par cette IPTV que j'ai pu mettre sur mon PC, les amis. Voilà, les amis, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que vous allez aimer donc le système que vous allez installer avec Android 11 et vous allez pouvoir en profiter. Faites-le moi savoir sur les commentaires si vous avez aimé la vidéo et surtout ce système si vous avez réussi à le faire, injecter sur votre PC. Et sur ce, n'hésitez pas sur les likes, sur les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme ça, vous allez profiter avec nous sur les prochaines vidéos. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, les amis. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.